partager avec vous le col bénitier, donc selon la demande de Madame Sandra Belli. Donc, les mesures nécessaires que j'aurai besoin pour tracer ce col, parce que je vais commencer d'abord par tracer le patron du buste pour faire rapporter les modifications. Donc les mesures nécessaires, ce serait le tour de poitrine pour elle, c'est 100 cm, tour de taille 82 cm. J'aurai pas besoin du tour du bassin, j'aurai besoin du longueur d'épaule E. Donc j'ai pas sa longueur d'épaule, donc j'ai utilisé le barème des tailles selon le magazine de Burda. Donc ici, comme vous voyez, ça c'est la taille 42, sa taille c'est 42. Donc longueur d'épaule c'est ici, selon la taille 42 c'est 14,2. Et j'aurai besoin aussi de longueur taille devant. Donc pour la taille 42 c'est 66,6 cm. Je vais utiliser 46,5 cm. Donc j'espère que vous vérifiez, Madame Sandra, que vous vérifiez ces mesures avant de tracer le patron. Donc, ici pour le traçage du patron. Donc ces mesures, je viens d'avoir que ces mesures ils sont exactes, donc il n'a pas ajouté d'aisance. Donc il vaut mieux d'ajouter 8 cm avant de diviser le résultat en 4. Donc sinon utilisez la méthode que j'ai déjà mentionnée sur mes vidéos. Ça veut dire mettre les 4 doigts entre le corps et le ruban mètre. Quand on prend les mesures, c'est plus pratique. Donc ici, soit je vais ajouter 8 cm à tous ces trois mesures. Donc tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin. Je vais ajouter 8 cm et je divise le résultat en 4 comme ici. Mais puisque j'ai déjà divisé ces mesures en 4, donc je vais ajouter ici directement 2 cm. Parce que 8 cm divisé par 4, c'est 2 cm. Donc j'ajoute ici 2 cm d'aisance. Et pour la longueur d'épaule, il ne subit pas de changement. Donc pour commencer, j'ai tracé ici un rectangle de 75 cm sur la hauteur taille que je viens de mentionner sur le tableau de barème. 46,5 cm, c'est la hauteur taille de l'épaule jusqu'à la taille. Donc ici c'est la ligne de taille. Donc ici pour 75 cm, normalement la largeur d'un tissu c'est 150 cm. Si on plie le tissu en deux, on va obtenir 75 cm. Pour la ligne de poitrine, donc j'ai mesuré ici tour de poitrine divisé par 4. Pour moi, parce que j'ai déjà commencé le traçage du patron avant d'avoir que ces mesures sont exactes. Donc ici c'est 25 cm plus 2, tour de poitrine divisé par 4, c'est 25 cm plus 2, ça va donner 27 cm. Et pour la taille, c'est 22,5 cm. Donc ici, comme vous voyez, j'ai tracé 25 cm. Je dois avoir tracé 27 cm plus les 2 cm d'aisance. Donc ici, c'est tour de poitrine divisé par 4. Tour de poitrine divisé par 4, donc c'est 27 cm. Donc on va commencer de tracer le patron de base du buste du dos. Donc je trace ici tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de couture. Donc c'est 27, 25, 26, 27 cm plus 1 cm de couture. Donc c'est 28 cm. En haut et en bas. Voilà, donc c'est tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm. Donc maintenant pour le col, c'est 8 cm sur 2, valable pour toutes les tailles. Voilà notre col dos. Pour l'épaule, donc c'est 14,2 à partir de ce point. Si j'utilise le tableau de barème, donc c'est ça c'est 15, donc 14,2, donc c'est ici.
Donc à partir de ce point jusqu'à celui-là, si j'utilise le tableau de barème, je vais utiliser cette manière. Mais si j'ai pas de tableau de barème et je veux prendre mes mesures, donc je vais prendre les mesures de la longueur d'épaule et je la divise en deux plus 1 cm. C'est à partir de ce point jusqu'à le point qu'on va trouver. Donc ici, je vais tracer une ligne par pointillé et je descends par 3 cm pour tracer la ligne d'épaule. La distance que je trouve ici, c'est 22 cm. Je la divise en deux, c'est 11. Je vais entrer avec 1 cm pour le dos. Je monte ici avec 2 cm et je trace un arc comme celui-là. Voilà. Ici pour la taille, sur la ligne de la taille, je retranche 2 cm. Et voilà notre patron de base du buste pour Madame Sandra. Donc ici, j'ai monté ici par 2 cm pour trouver la ligne des manchures. Ici pour la taille, on a déjà dit que tour de taille divisé par 4, c'est 22,5 cm. Donc je vais vérifier est-ce que c'est valable pour notre patron. Donc comme vous voyez ici on a 25 cm, donc c'est bon. Donc ça c'est le dos. Je repasse toujours avec une autre couleur. Notre patron de base, qu'il va subir des modifications pour avoir le col bénitier. Donc pour le devant, je vais faire la même chose, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, ça veut dire 27 cm plus 1, c'est 28 cm. Le col 8 sur 8, valable pour toutes les tailles. Voilà. Ici, tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm. Ici, c'est tour de poitrine divisé par 4. Donc, pour les épaules, on a dit c'est 14,2 cm. Comme vous voyez ici, j'ai tracé cette ligne sous forme de potier. J'ai descendu avec 3 cm comme le dos. Donc j'ai mesuré cette partie-là. Je l'ai divisée en deux. Donc pour le dos, on entre avec 1 cm. Pour le devant, c'est 2 cm. Ici, sur la ligne de poitrine, je vais monter avec 2 cm pour trouver la ligne des manchures. Et voilà. Je retranche ici 2 cm sur la ligne de la taille. Et voilà notre devant. Donc, pour le col bénitier, les modifications qu'on va apporter à ce patron de base, donc pour ici pour le dos, donc on va tracer ici 2 cm sur la ligne d'épaule. Voilà. Donc on va retrancher 2 cm à partir de la ligne d'épaule. Voilà. Et pour la parmenture, je vais mesurer ici 20 cm.
et ça serait cette partie-là. Voilà. Donc pour le devant, je vais élargir l'encolure du devant aussi par 2 cm. Donc je vais tracer avec la même méthode que je fais ici sur un autre bout de papier le patron de buste de devant, et je vais mettre la modification d'élargissement d'encolure devant avec 2 cm. Donc, et je vais couper ici. Je vais laisser ici 20 cm pour la parmenture. Voilà, j'ai laissé ici 20 cm des deux côtés. Je prends cette partie du devant et je vais la mettre ici. Donc, voilà, comme ça. Donc, je vais essayer d'ajouter quelques centimètres ici au niveau de l'encolure. Voilà, vous ajoutez ce que vous voulez, mais essayez. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on doit laisser ce point ici et celui-là sur cette ligne. Voilà. Donc, et après, je trace. Donc ici, après que j'ai tracé selon le patron de base, comme vous voyez ici, le côté du devant, donc j'ai plié comme ça selon la ligne de 20 cm et j'ai coupé la partie que j'ai tracée. Donc j'ouvre comme ça le papier et je plie selon la ligne que j'ai laissée de 20 cm. Donc c'est ça notre patron de col et bénitier. Donc je vous laisse poursuivre les étapes de couture. J'espère que vous avez bien aimé ce col. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À bientôt pour le prochain vidéo. Bye bye.